Voilà, ça a été d'abord pour moi un grand moment et un grand plaisir d'avoir participé à cette conférence euh, avec Aïcha Mohamed Roblé sur la culture et sur le savoir endogène et la modernité africaine. D'abord, j'ai beaucoup aimé le fait que les deux interventions se complétaient d'une certaine manière. Aïcha a fait vraiment un exposé sur les différentes facettes de la culture, sur les enjeux, les difficultés d'adaptation entre culture traditionnelle et modernité. Et mon intervention était de faire un peu une analyse justement de ces enjeux et de ces contradictions, souvent forcées entre culture traditionnelle et modernité. Alors quand je suis venu, j'avais choisi ce sujet parce que d'abord c'est une thématique qui est en train de, je pense, s'épanouir en Afrique et même au-delà de l'Afrique, dans la diaspora africaine et même, je dirais, dans le reste du monde, en Asie, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, je pense que face à la faillite du modèle qui nous a été imposé comme le seul modèle de développement de l'humanité, beaucoup de peuples se posent la question de savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup de suivre ce modèle-là, alors qu'on voit que ceux qui, soi-disant, étaient avancés et développés ont de véritables problèmes à tous les niveaux, crise économique, crise écologique, crise morale, avec la montée du nihilisme, la perte des repères que le système qui s'est emballé, que le système qui a eu comme maintenant seul moteur celui du profit a amené le monde. Donc, je crois que c'est aujourd'hui des grands questionnements qui traversent en fait les débats. Ce débat-là est aussi couplé, je dirais, avec le débat sur la colonialité. C'est-à-dire comment sortir de cette idée que nous a inculquée que ce modèle-là est effectivement le meilleur. Et la colonialité, donc, est ce qui souvent nous maintient, nous oblige à suivre bêtement sans même poser des questions, sans même interroger les valeurs, les concepts, les paradigmes qui sont utilisés, bêtement à croire que c'est le bon modèle et qu'il faut suivre, il ne faut pas se poser des questions. Donc ça, c'est des questionnements aujourd'hui qui traversent le monde et j'ai voulu le partager avec mes compatriotes djiboutiens parce que Djibouti, comme les autres pays du monde, est confronté à ce même défi. Voilà, donc je dois dire que j'avais une petite appréhension en venant en disant est-ce que ce sujet sera compris, est-ce qu'on me comprendrait? En fait, j'étais vraiment surpris par la manière dont le public djiboutien a reçu mon intervention et j'ai été encore plus surpris par les questions et les commentaires qui ont suivi mon intervention parmi le public. Alors, en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce public, c'est qu'il y avait aussi bien des jeunes, des moins jeunes et des gens plus âgés qui étaient là. Donc, on avait plus ou moins 3 classes d'âge qui étaient venues. La salle était pleine et j'ai cru comprendre que ce n'est pas souvent qu'une telle salle est pleine comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait un intérêt pour des Djiboutiens d'écouter et de participer à un tel débat. Donc j'ai été vraiment surpris par la profondeur des interventions et aussi par la pertinence des questions qui m'ont été posées. Des questions d'ailleurs pour lesquelles je n'avais pas toujours la réponse, mais des questions et des commentaires qui sont toujours restés sur le sujet, sans être hors sujet du tout, sans qu'il y ait un peu les perditions habituelles où des gens posent complètement des questions qui n'ont hors sujet, qui n'ont rien à voir avec les thématiques discutées. Là, j'ai trouvé que tout le monde était orienté, focalisé sur les problématiques qui ont été posées. Et là, je peux dire qu'il y a eu un vrai débat. Il y a eu un vrai échange et ça m'a réconforté. Et ça m'a donné aussi envie de dire, mais ça m'a donné envie que des choses comme ça se continuent, se généralisent dans mon pays. Parce que je suis persuadé, c'est toujours des débats
des échanges que naît l'inspiration et l'imagination. Alors, un des défis que je me suis moi-même imposé, c'est de dire, est-ce que je serais capable de créer des déclics chez le public par rapport aux questions que j'abordais. Et j'étais vraiment heureux que des jeunes sont venus me dire, mais tu sais, ce que tu nous as dit, désormais, ça va nous permettre de réfléchir un peu différemment et de voir les choses sous un autre angle. Et c'était ça, en fait, ce que je voulais, mon défi. Et si ça a réussi, je suis un peu fier d'avoir donc participé. Et là, je voulais vraiment remercier DRE Talk, cette initiative qui a créé cet espace de débat. Et vraiment, je les encourage vivement de poursuivre, parce que là, ce que j'ai vu, un public prêt à continuer à débattre d'autres sujets, mais en tout cas avec l'ouverture et l'échange de dialogue nécessaire. Donc il faut vraiment continuer ce genre d'initiative.